Bonjour, je vous présente aujourd'hui la leçon qui concerne l'addition et la soustraction des nombres décimaux relatifs. À propos de ça, on va commencer par cette activité. Regardez bien, si on prend ce nombre-là, moins 17 plus 4, voilà. Donc ce nombre, c'est un nombre décimal négatif. Donc, le signe ici, c'est moins. On dit que c'est un nombre négatif. Vous voyez? Et il y a un nombre ici, c'est 17,4. 17,4. On l'appelle, c'est quoi? C'est la distance à 0. C'est la distance à 0. La distance à 0. Si on prend un autre nombre, par exemple, plus 5,4, voilà, ce nombre-là, son signe, il est positif, donc le signe, c'est plus, c'est-à-dire il est positif. En même temps, il y a un nombre ici, 5,4, c'est quoi? C'est la distance à 0. C'est la distance à 0. Donc maintenant, on passe à la première paragraphe de cette leçon. Donc on a la règle 1. Elle concerne la somme des deux nombres décimaux relatifs. Petit 1, c'est quoi? Nombre de même signe. Pour la règle 1, pour additionner deux nombres décimaux relatifs du même signe, quoi? On va le faire dans deux étapes. La première étape, c'est quoi? On garde le signe commun aux deux nombres. Et pour la deuxième étape, c'est quoi? On additionne les distances à 0 dessus de ces nombres. Par exemple, si on prend plus 17,4 plus 20, qu'est-ce qu'on a ici? On a la somme de deux nombres, c'est la somme de deux nombres. Le premier nombre, c'est un nombre positif, c'est-à-dire de signe positif. Le deuxième nombre, c'est plus 20. Regardez bien. Donc, les deux nombres ont le même signe. Qu'est-ce qu'on va faire d'après la règle? On va garder quoi? Le signe commun entre les deux nombres. Donc, on va garder le signe. Regardez bien, il y a le signe positif. Le signe positif, on a gardé le même signe. Le signe positif, on a gardé le même signe. Et qu'est-ce qu'on va faire encore pour la deuxième étape? On utilise une parenthèse. Pourquoi? Pour faire quoi? On additionne quoi? Les distances à 0. La distance à 0 pour le premier nombre, c'est quoi? C'est 17,4 plus la distance à 0 pour le deuxième nombre, c'est 20. Donc, le signe le plus lourd des deux nombres, c'est positif. Ici, on a fait quoi? C'est la somme des de distance à 0. Donc, égal combien? Égal à plus un nombre positif. Et 17,4 plus 20 est égal à 37,4. Donc, la somme de plus 17,4 plus l'autre nombre, c'est plus 20, égale à combien? Égale à plus 37,4. Pour le deuxième exemple, si on prend comme ça, moins 23 plus 1,1 plus moins 25. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, c'est la somme de deux nombres. Ce nombre-là, il est négatif. Voilà.
il précède par un signe négatif. C'est un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le même signe. Égal, on garde le même signe. Et après, on utilise une parenthèse. Pourquoi? Pour additionner les deux distances. Donc, entre parenthèses, on fait la première distance, c'est 23,1, plus deuxième distance, c'est 25. Ça y est? Donc, égal. C'est moins, c'est un nombre négatif. 23,1 plus 25 est égal à 48,1. Donc, la somme de moins 23,1 plus moins 25 égale à quoi? C'est égal à moins 48,1. Ça y est? Pour le deuxième paragraphe de cette leçon, qu'est-ce qu'on a? C'est la somme de deux décimaux relatifs, nombre de signes contraires, c'est-à-dire deux nombres qui n'ont pas le même signe. Qu'est-ce qu'il a dit? La règle, pour additionner deux nombres décimaux relatifs de signes contraires, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le signe de la plus grande distance à 0. On prend le signe de la plus grande distance à 0. Pour la deuxième étape, pour calculer la distance, on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. Exemple, comment on va appliquer cette règle pour calculer la somme de deux nombres qui n'ont pas le même signe, avec deux signes contraires. L'un, il est positif et l'autre sera négatif. Moins 44,5 plus moins 50,7. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On a une somme de deux nombres. Le premier terme, c'est un nombre négatif. Le deuxième terme de la somme, c'est un nombre positif. Suivant la règle, on prend quoi? On prend le signe de la plus grande distance à 0. Qui est la plus grande distance à 0? Ici, la distance à 0, c'est 44,5. Ici, 50,7. Donc, la plus grande distance, c'est 50,5. On prend leur signe. Donc, on prend le signe plus. Le signe de la plus grande distance, il est positif. Deuxième étape, on utilise quoi? Une parenthèse comme ça. Pourquoi? Pour faire quoi? On soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. La plus grande distance, c'est 50,7. On soustrait, c'est-à-dire on fait moins quoi? La plus petite distance, c'est 44,5. Donc, le signe de la différence, c'est un nombre positif. Regardez bien. 50,7 moins 44,5 égale à 6,2. Donc, la somme ديال هادو بجوج moins 44,5 plus 50,7 égale à combien? Égale à plus 6,2. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Le plus, c'est quoi? C'est le signe de la plus grande distance. Ça y est? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la différence des deux distances. La plus grande distance moins la plus petite distance. Pour le deuxième exemple, si on prend 0,5 plus moins 80. Donc, on a ici la somme de deux nombres qui n'ont pas le même signe. Le premier terme, c'est un nombre positif et le deuxième terme, c'est un nombre négatif.
Qu'est-ce qu'on va faire d'après la règle? On prend quoi? On prend le signe de la plus grande distance. Qui est la plus grande distance? Est-ce que c'est 70,5 ou bien c'est 80? Donc c'est de 80. Donc le signe ici, c'est un nombre négatif. On garde le signe négatif, le signe de la plus grande distance. Et après, on utilise les parenthèses pour calculer. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la distance à 0 de ce résultat? On prend la plus grande distance, 80, moins plus petite distance, c'est 70,5. Donc, c'est un nombre négatif. Ça y est, 80 moins 70 est égal à 9,5. Donc, la somme de moins plus 70,5 plus moins 80 égale à moins 9,5. Ça y est? Donc maintenant, on a vu pour la règle 1 comment on va effectuer la somme de deux nombres qui ont le même signe. Pour la deuxième règle, on a vu quoi? Comment on va effectuer la somme de deux nombres qui ont des signes contraires. Maintenant, on passe à un autre exemple, comment effectuer la somme de plusieurs nombres décimaux. Plusieurs nombres décimaux. Exemple, calculer l'expression. C'est expression, c'est-à-dire il y a plusieurs termes. Donc A égale moins 7 plus 11,3 plus moins 9,5 plus moins 8 et plus 14 plus moins 9. Donc, combien on a de termes ici? Premier terme, et deuxième, 3, 4 et 5 et 6. On a la somme, on a ici, c'est l'addition, plus encore c'est l'addition, on a l'addition, on a encore l'addition, on a encore l'addition. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va regrouper les termes qui ont le même signe. On va regrouper premièrement les termes qui ont le même signe. C'est-à-dire quoi? A égale, on a moins 7. C'est un nombre négatif, ou bien c'est un terme négatif. On va regrouper les termes négatifs à côté de moins 7. Donc, il y a plus moins 9,5, plus moins 8 et plus moins 9. Ça y est? Après, je vais placer les termes qui restent. Ce sont des termes positifs, c'est-à-dire 11,3 plus 14. 14 encore, c'est un nombre positif. Ça y est? Premièrement, on a regroupé les termes qui ont le même signe. De premier terme jusqu'à le quatrième, ce sont des termes négatifs. Ce sont des termes négatifs. C'est-à-dire, ils portent même signe. Ou ce sont des termes encore positifs. Ce sont des termes positifs. C'est d'après la règle 1, la somme de deux nombres qui ont le même signe, on garde le même signe, on fait la somme des distances. C'est la même chose qu'on va faire pour plusieurs termes qui ont le même signe. Donc, un nombre négatif, un nombre négatif, un nombre négatif et un nombre négatif, qu'est-ce qu'on va faire? A égale, on garde le même signe et on fait quoi? On fait la somme des distances. Donc, 7 plus 9,5 plus 8 plus 9. Donc, ça y est, 5, on pose la virgule, 7 plus 9 c'est 16, plus 8 c'est 24, plus 9 c'est 33. Donc, la somme des quatre termes négatifs est égale à moins 33,5. Ça y est? Pour les deux termes qui sont positifs, on va appliquer la même chose, la règle 1. La somme des termes, des nombres qui ont même signe, donc même signe, c'est-à-dire tous ils sont positifs,
On garde le même signe, donc je fais l'addition premièrement, et je garde le même signe, le signe est positif, et on fait quoi? On fait l'addition. L'addition, c'est-à-dire 11,3 plus la distance c'est 14,0. C'est 3, encore la virgule, 5 et 25. Donc la somme est égale à 20 plus 25,3. La somme des 4 termes négatifs, c'est un nombre négatif, on fait la somme des distances. Encore la somme des termes positifs, on a gardé même signe, c'est positif, on fait la somme des distances. On obtient quoi? On obtient ici deux nombres qui n'ont pas le même signe, deux signes contraires. C'est un nombre négatif. Ou quoi? C'est un nombre positif. Qu'est-ce qu'on a? On a la somme des deux nombres. D'après la règle 2, pour additionner les nombres décimaux relatifs de signes contraires, qu'est-ce qu'on fait? On prend le signe de la plus grande distance. La plus grande distance, c'est celle de nombre négatif. Donc, on garde le signe négatif. Ça y est? Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la soustraction des distances, c'est-à-dire la plus grande distance, 33,5, moins 25,3. 5 moins 3 est égal à 2, donc on pose la virgule. C'est 13 moins 5, c'est 8. Et 3 moins 3 est égal à 0. Donc la somme ici est égale à moins 8,2. Donc maintenant, on passe à la troisième partie de cette science. Qu'est-ce qu'on a? C'est la somme de deux nombres opposés. Comme vous allez voir dans la leçon de la présentation des nombres décimaux, deux nombres opposés, c'est-à-dire quoi? Ce sont deux nombres qui n'ont pas le même signe et qui ont la même distance à 0. Par exemple, moins 7 et plus 7. Ce sont deux nombres opposés. Donc, la somme de deux nombres opposés, suivant la règle, la somme de deux nombres opposés est égale à quoi? À 0. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. C'est-à-dire quoi? Si on prend moins 1, moins 7, plus 7, dans ce cas, on ne peut pas appliquer la règle 2, car les distances à 0 sont égaux. Donc, on a le signe, je n'aurai pas dire. On ne prend pas le signe positif, on ne prend pas le signe négatif, car les distances sont égaux. Dans ce cas, pour résoudre ce problème, c'est quoi? On applique cette règle, la somme des nombres opposés est égale à quoi? Est égale à 0, directement. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. Exemple, dit 14. Qui est l'opposé de 14? Donc, plus l'opposé de 14, c'est le nombre, c'est moins 14. Et 14, c'est un nombre positif. Soit elle précède par un plus, soit il n'y a pas de signe. Donc, 14 plus encore moins 14 est égal à 0. Donc, pour généraliser ce cas, on dit quoi? Soit A un nombre décimal relatif, donc A plus moins A est égal à 0. C'est-à-dire quoi? L'opposé de A, c'est moins A. Et l'opposé de moins A, c'est A ou bien plus A. Mathématiquement, on pense que A plus moins A est égal à 0. La somme de deux nombres opposés égale à 0. Exemple. Regardez bien comment on va appliquer cette partie. Soit B égale moins 17 plus moins 15 plus moins 13 plus 15 plus 17. Donc on a ici la somme de plusieurs termes. Regardez bien. Il y a moins 17 plus moins 15 plus moins 13 plus 15 et plus 17. La somme de 5 termes. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a quoi? Si on remarque que moins 17, c'est l'opposé de qui? De plus 17. Moins 17 et plus 17 sont deux nombres opposés. Encore,
Il y a deux nombres opposés encore, c'est moins 15 et plus 15. Moins 15 et plus 15. Encore, ce sont deux nombres opposés. D'après cette propriété, la somme des nombres opposés, combien est égale? Est égale à 0. Si on ajoute 0 à un nombre décimaux, et le nombre il ne change pas, donc on obtient le même nombre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire comme technique de calcul? تقنية الحساب. من تيكون عندنا deux nombres opposés, on va cocher les deux nombres. Moins 17 et plus 17. Ce sont deux nombres opposés, donc on va le cocher, les deux. Encore, il y a moins 15, encore, et plus 15. Ce sont deux nombres opposés. Donc la somme dialogue est égale à 0. Donc la somme dialogue est égale à 0, c'est-à-dire quoi? La somme il ne change pas. Donc B est égal à combien? Elle reste est égale à moins 13. Regardez. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la séance, de cette séance. C'est quoi? C'est la différence de deux nombres décimaux relatifs. La différence de deux nombres décimaux relatifs. La règle 4. Règle 4, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute quoi? On ajoute son opposé. On ajoute son opposé. C'est quoi? C'est-à-dire A moins B, c'est la différence de A et B, est égale à plus, on ajoute plus, moins B. C'est quoi moins B? C'est l'opposé de B. Pour bien comprendre cette règle, on va passer pour faire des exemples. Exemple, moins 17 moins plus 13,5. Moins 17, moins c'est une différence. Qu'est-ce qu'on va faire d'après la règle? On ajoute quoi? On ajoute l'opposé du deuxième terme. C'est-à-dire on garde moins 17, c'est le premier terme, on le garde, et on change la soustraction vers une addition. Regardez, la soustraction doit changer vers une addition, et le deuxième terme par son opposé. L'opposé de plus 13,5, c'est moins 13,5. D'après la première partie de cette séance, on a ici la somme de deux nombres négatifs, c'est-à-dire deux nombres qui ont même signe. Qu'est-ce qu'on va faire d'après la règle 1? On garde le même signe, moins, on garde le même signe commun et on fait la somme des deux distances. C'est-à-dire quoi? Moins 17 plus 13,5 est égal à 30,5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la différence de moins 17 moins plus 13,5 égale à moins 30,5. Donc ici, c'est une technique pour calculer la différence de deux nombres décimaux relatifs. Deuxième exemple. Un deuxième exemple. « 25 moins 44. » Ça y est? 25 moins 44. Si on recule vers la première leçon d'IANA dans cette année, on va dire que l'opération est impossible. Suivant la règle 4, on va calculer vraiment la différence des nombres 25 moins 24. Qu'est-ce qu'on va faire? D'après cette règle, on garde le premier nombre et on change la soustraction vers l'addition et le deuxième nombre par son opposé. L'opposé du 44, c'est moins 44. C'est un nombre positif, donc l'opposé d'elle, c'est un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient deux nombres qui ont deux signes contraires. Le nombre, c'est un nombre positif et l'autre, c'est un nombre négatif. D'après la règle 2, on prend le signe de la distance la plus loin de 0.
Plus loin de 0, c'est moins 44. Donc, on prend le signe de cette distance. Et on fait quoi? La différence des distances, c'est-à-dire la plus grande distance moins la plus petite distance, égale à moins 44 moins 25 égale 19. Donc, la différence de 25 moins 44 égale à moins 19. إلى هنا أعزائي التلاميذ أشكركم على حسن انتباهكم وإلى حصة قادمة إن شاء الله.